Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le protagoniste surpuissant va dans une école de magie. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Louise Françoise Leblanc de la Vallière est une mage égocentrique dans un monde de baguettes, de capes et de royauté. Bien qu'elle étudie à la Tristan Academy, une prestigieuse école de magiciens, elle a un problème majeur. Louise est incapable de lancer la magie correctement, ce qui lui vaut le surnom de « Louise la Zéro » de la part de ses camarades de classe. Lorsque les étudiants de première année doivent effectuer un rituel d'invocation, l'invocation de Louise entraîne une explosion catastrophique. Tout le monde considère qu'il s'agit d'un nouvel échec, mais lorsque la fumée se dissipe, un garçon nommé Saito Hiraga apparaît. Désormais familier de Louise, Saito est traité comme un esclave, obligé de nettoyer ses vêtements et de manger par terre. Mais lorsqu'une marque inconnue est découverte gravée sur la main de Saito lors du rituel d'invocation, on pense qu'il s'agit de la marque d'un puissant familier nommé Gandalf. Sauvage, aventureux et explosif, Zero no Tsukema suit Saito alors qu'il accepte sa nouvelle vie et que Louise prouve qu'il y a plus en elle que ce que son surnom le suggère. Wang Ling est une lycéenne au comportement cool et insouciant. Se présentant comme quelqu'un avec une force spirituelle très faible, il possède en fait un pouvoir capable de détruire le monde à tout moment. Pour atténuer la force volatile en lui, ses parents ont eu recours à l'utilisation d'une amulette comme solution temporaire. Cependant, l'amulette s'affaiblit avec le temps et les émotions de Wang Ling accélèrent également sa détérioration. Maintenant que l'amulette est sur le point de se briser, Wang Ling et son père courent contre la montre pour la réparer. Par une journée calme et paisible, les cieux s'ouvrent et des êtres extradimensionnels, désignés comme l'inconnu, lancent une attaque rapide et brutale contre l'humanité. Pour protéger l'avenir du pays, tous les enfants japonais sont cryogéniquement congelés jusqu'à la fin de la guerre afin de les garder hors de danger. Plusieurs années passent et l'humanité a pris pied dans un coin du Japon qui sert désormais de ligne de front à la guerre. Ne faisant plus face à l'extinction de l'humanité, les enfants sont réveillés de leur sommeil. On découvre alors qu'ils étaient en cryogenèse, les enfants avaient développé des mondes, des pouvoirs surnaturels propres à chaque personne. Les 6 enfants les plus puissants reçoivent le commandement des villes reconquises, utilisant leur pouvoir pour défendre les forteresses contre l'invasion continue. Les amis d'enfance Ishiya Suzaku et Kanaria Utara dirigent Tokyo, les frères et sœurs Kazumi et Azu Ashigusa gèrent Shiba, et Mein Tankawa et Otaru Rindu supervisent Kanagawa. Au fil du temps, les attaques presque routinières de l'inconnu et les personnalités conflictuelles des chefs et sous-chefs de la ville cultivent de petites rivalités, conduisant à des disputes constantes entre les 3 villes. Alors que l'inconnu augmente soudainement la pression de leurs attaques, les dirigeants des 3 villes doivent apprendre à travailler ensemble ou risquer de perdre la dernière ligne de défense contre l'extinction de l'humanité. Midjar, une académie réservée aux filles, aurait été remarquable rien que pour avoir accepté son premier et unique élève masculin, YU Mononobe. Mais Midjar se distingue par bien plus que cela, c'est une école réservée à un groupe de filles connues sous le nom de D. Chacun d'eux possède des capacités extrêmement puissantes pour générer de la matière noire et la manipuler pour en faire des armes puissantes. Les D n'existaient pas il y a 25 ans et ne sont apparus qu'après qu'un certain nombre de monstres mystérieux et destructeurs connus sous le nom de dragons ont commencé à apparaître dans le monde entier. Bizarrement, aussi soudainement qu'ils sont apparus, ils ont disparu. Dans leur sillage destructeur, certaines filles ont commencé à naître avec des symboles sur leur corps et des pouvoirs de nature similaires à ceux exercés par les dragons eux-mêmes. Maintenant, les D fréquentent cette école, dans l'espoir d'exploiter et d'utiliser leur pouvoir contre les dragons. YU est leur dernier membre et est extraordinaire car il est le seul mâle des connus qui existe. Il doit maintenant nouer des relations avec les filles qui l'entourent, y compris sa sœur séparée depuis longtemps qui fréquente également l'école, et travailler avec elle pour enquêter et éliminer la menace des puissants dragons. Kenshi Masaki a été kidnappé et amené dans le monde de Jominar par un groupe mystérieux. Pour rentrer chez lui, il accepte de les aider à assassiner l'impératrice nouvellement couronnée de l'Empire Shreyu, Lashara Azuxvi, à l'aide d'un robot géant appelé Sacred Mechanois. Alors que son armée les combat, Lashara prend note des capacités de Kenshi et exige que son agresseur soit capturé vivant, seulement pour découvrir que le pilote est un homme, ce qui est extrêmement rare sur Jominar. Croyant que c'est un gaspillage de le tuer, elle fait de Kenshi son accompagnateur. En tant que nouveau serviteur de l'impératrice, Kenshi doit accompagner Lashara en Terre Sainte, une académie où les pilotes Sacred Mechanois perfectionnent leurs compétences. Son arrivée attire l'attention, mais Kenshi ignore que quelque chose de sinistre se prépare au sein de l'académie et que cela pourrait plonger le monde entier dans la guerre. Lors d'une réunion du club de littérature, les 4 membres du club, ainsi que la nièce de leur conseiller pédagogique, se retrouvent soudainement dotés de pouvoirs surnaturels. Désormais capable de fabriquer des flammes noires, le résident Shunibyu juré Andou est le plus ravi de ses nouvelles capacités. Malheureusement, le sien n'est que pour le spectacle et incapable d'accomplir quoi que ce soit de substantiel. De plus, il est complètement surclassé par ceux qui l'entourent. Un autre membre du club, Tomoyo Kanzaki, manipule le temps. L'ami d'enfance de juré, Atoko Kushikawa, contrôle les 5 éléments. La présidente du club, Sayumi Takanashi, peut réparer à
la fois des objets inanimés et des êtres vivants, et la nièce de leur conseiller, Shifui Yuinki, est capable de créer des objets à partir de rien. Cependant, alors que le mystère de la raison pour laquelle ils ont reçu ces pouvoirs plane au-dessus de nos têtes, très peu de choses ont changé pour le Literature Club. La vie quotidienne de ces 5 étudiants surpuissants continue, quoique maintenant teintée de surnaturel. Depuis la découverte du syndrome de Samon il y a 30 ans, des milliers de jeunes ont voyagé dans des mondes fantastiques, les quelques rapatriés parvenant à conserver les capacités spéciales qu'ils ont acquises dans ces univers parallèles. Akatsuki Uzawa, connu sous le nom de Eurogero, abandonne sa vie paisible dans le monde fantastique d'Alézar pour faire face à de nouveaux défis à son retour sur Terre. Il revient avec Miu, la fille du roi démon qu'il a vaincu, et est maintenant obligé de cacher sa véritable identité en la faisant passer pour sa petite sœur. Les deux rejoignent bientôt Babel, une école spéciale conçue pour ceux qui ont acquis des capacités spéciales et des pouvoirs magiques au cours de leur voyage dans un monde fantastique. Babel a apparemment été fondée pour former de jeunes voyageurs interdimensionnels et les guider sur le bon chemin pour le bien de l'humanité et d'eux-mêmes, mais son véritable objectif reste flou pour les pseudo-frères et sœurs. Akatsuki et Miu pourront-ils vaincre le puissant conseil étudiant hostile et découvrir les forces en jeu dans les coulisses? Dans un monde d'aventuriers et de magie se trouve l'île de Naral. À chaque génération, un seigneur démon se lève pour ravager le pays, et à chaque génération, un héros naît pour le maîtriser. Pendant d'innombrables siècles, le cycle s'est répété sans aucune fin en vue. La dernière héroïne, Julia, Yusha, Charles Deto, a presque terminé sa vaillante campagne aux côtés des membres de son parti, le prêtre responsable Serran, Serra, et les Noirs, l'énigmatique mage Mesa, Mei, Anduste et la guerrière hyper-énergétique Fai-Fai. Dans la bataille finale contre le seigneur démon, le groupe de Yusha tente un sort risqué pour jeter son ennemi dans les dérives du temps. Mais l'incantation tourne mal, renvoyant Yusha et ses amis à une époque antérieure au Seigneur Démon, avant que Yusha ne devienne le héros et avant même que le groupe n'ait obtenu son diplôme d'aventurier. Avec leurs souvenirs du futur effacés, les 4 filles relancent leurs ambitions de devenir le parti des héros, aspirant à vaincre le Seigneur Démon. Cependant, dans un coup du sort, le Seigneur Démon a également été renvoyé dans le temps avec ses souvenirs intacts. Réduit à l'état de petite fille, le Seigneur Démon prend le nom de Mao et s'infiltre dans l'école des aventuriers en tant qu'enseignant, prévoyant d'arrêter Yusha avant qu'elle ne devienne une héroïne. Ainsi commence l'histoire de Yusha et de ses amis, dans leur quête pour vaincre le Seigneur Démon, sans savoir que celui qu'ils recherchent est juste à leur côté. Il y a 50 ans, de mystérieuses créatures connues sous le nom des Énormes sont soudainement apparues partout dans le monde, représentant une menace existentielle pour l'humanité. Pour se défendre contre ces menaces, des soldats sous la forme d'adolescentes connues sous le nom de Lys utilisent l'énergie, magie, présente dans leur corps pour alimenter des armes appelées Counter Yuja RMS ou Charme. Après avoir été sauvée par une Lily il y a 2 ans alors qu'elle évacuait une attaque énorme, Riri Hitotsu Yanaji a juré de devenir elle-même une Lily. Elle s'inscrit à la prestigieuse académie de Yurigaoka, un terrain d'entraînement pour Lily, et découvre que l'un de ses camarades de classe est YY Ushire, la même Lily qui l'a sauvée. Cependant, à sa grande confusion, la personne qu'elle pensait joyeuse s'avère plutôt antisociale et préfère se battre seule. Malgré cela, Riri désire toujours s'entendre avec YYU et est prête à faire tout ce qu'elle peut pour atteindre cet objectif. Avec YYU et les autres Lily à ses côtés, le voyage de Riri pour devenir l'une d'entre elles vient de s'épanouir. Les individus qui peuvent matérialiser des armes à partir de leur âme sont appelés Blazer et ils fréquentent le lycée Kuryu Academy afin d'exploiter leurs capacités. Chaque élève est tenu de s'associer à un autre, dans l'espoir qu'un jour, le duo puisse atteindre le pouvoir d'absolu duo. Toru Kokono espère fréquenter cette académie afin de gagner du pouvoir après que sa sœur et ses amis aient été tués par un homme mystérieux. Cependant, lors de la cérémonie d'ouverture, il est contraint de se battre en duel contre la personne assise à côté de lui, le perdant étant expulsé. Alors que Toru se prépare à tout donner au match, ce n'est pas une arme qui se manifeste de son âme, mais un bouclier, une irrégularité qui attire l'attention d'une étudiante étrangère nommée Julie Sigtuna. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.